Bien le bonjour. En ce mois d'août 2021, Merivin vous propose une escapade en Espagne. Voyons voir ce qu'il y a à découvrir là-dedans. Comme d'habitude, le petit carnet avec les fiches techniques de chaque vin et l'accès au QR code où vous pourrez me voir dans cette vidéo. Commençons par des blancs. Je vous emmène dans la région de Valladolid. Ça se situe entre le nord du plateau madrilène et le Portugal. On est ici avec le cépage emblématique de la région qui est le Verdejo. Ça donne un vin sec, très aromatique, sur des saveurs de pêche, de fenouil, d'aromates. C'est le vin idéal pour l'apéritif, les tapas, les antipasti, toutes les crasses qu'on peut mettre à ce moment-là. Si on va sur le bord de la piscine, c'est encore mieux. Ça se boit frais, pas glacé, ça se garde 2-3 ans grand maximum. Un autre blanc que je vous propose sera différent. On va dans la Rioja, dans le nord de l'Espagne, avec le cépage Tempranillo, qui est le cépage noir emblématique de cette région. Ici, la vinification se fait en blanc. Pourquoi ? Pour avoir les mêmes caractéristiques gustatives et olfactives du Tempranillo, mais dans une vinification plus soyeuse en blanc. C'est un blanc de gastronomie qui va à merveille sur des plats style paella, poisson aux aromates, viande blanche, cuisinée aussi aux aromates. Ça se boit frais, pas glacé, et ça peut se garder 2 à 4 ans, pas plus. Au sud-est du plateau madrilène, nous allons dans ce qui s'appelle la Tierra de Castilla. Et là, je vous propose la Mirada, qui est un rosé tendre, sec, très aromatique, sur des saveurs de magnolia, de rose. C'est fait à partir de Saint-Cybèle, qui est un très vieux cépage de vieille vigne de Tempranillo, et un tout petit peu de Garnacha. Les deux nanas qui font ce vin-là sont des fanas de la biodynamie. Tout est propre chez elles. On respecte la nature. On donne des vins de grande classe, de gastronomie. C'est pas un vin de barbecue, c'est plutôt un vin élégant à mettre sur des plats légers, des salades composées, une petite viande grillée, un petit poisson grillé, sans plus. Rassurez-vous, il y a quelques rouges. Ouais. On reste dans la même région, mais plus près d'Albacete, avec le Macetero, qui est un Tempranillo 100%. Ici, il est vinifié sur le soyeux, sur la légèreté. Ça a quand même une belle structure. On est sur les saveurs classiques du cépage, c'est-à-dire petits fruits noirs, aromates de garrigue, un peu réglissé. On a ici un vin de belle structure, bien charpenté, mais avec des tanins très fondus. Et ça peut se boire légèrement rafraîchi. En été, c'est le vin idéal pour le barbecue. À boire avec modération toujours, et en le gardant 4 à 5 ans grand maximum. Je vous emmène ensuite plein nord, dans la région de Saragosse, chez un personnage terrible de la région qui est Norel Robertson, qui est un Écossais, Master of Wine, c'est le chef de cave de Torres. C'est un personnage assez farfelu, il se déplace toujours à bicyclette, c'est pour ça qu'on l'appelle El Escocese Volante, et il va très vite, mais il fait des vins merveilleux. Ici, il nous propose une cuvée gourmande, le Papaluna, la cuvée à base de Grenache et de Tempranillo. C'est un vin pour des plats goûtus, donc tout ce qui mijote, qui est saucé, les grillades légères, voire la paella. Le petit péché mignon des Belges, c'est de mettre du rouge sur la paella. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça, mais tant que ça plaît, allons-y. Donc, vin facile, gourmand en boisson, à garder 4 à 5 ans maximum.
Et on ne peut pas passer à côté de la Rioja avec le Tempranillo, le cépage roi de cette région-là. Ici, la vinification se fait avec 12 mois de barrique française. Ça donne un vin avec une structure et une charpente bien costaude. C'est à réserver sur des plats de viande riche, de viande forte. Ça passe en été sur les gros barbecues, ça passe en automne-hiver sur les viandes fortes, rouges essentiellement, les gibiers et les fromages de caractère. En été, ça peut se boire un peu rafraîchi. En hiver, on reste à température ambiante. Voilà un petit aperçu de cette escapade espagnole. Le mois prochain, on retourne vers mes amours avec la merveilleuse Sicile. À bientôt!